Bon, ben, bonjour tout le monde. Un petit apéro pour commencer à faire une bonne recette. On est dans la cuisine avec Popou et Poupoune. Poupoune est occupée de l'autre côté. Elle va venir nous rejoindre plus tard pour les accompagnements. En attendant, un petit apéro. Bon, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être sur le barbecue. J'espère que tout le monde a un bon barbecue. Moi, je suis au charbon de bois, mais je vous pardonne pour ceux qui ont un barbecue au propane. Vous pouvez aller me chercher un petit casing en métal, là, mais des petits copeaux de bois. Ils vendent ça Canadian Tire, même les endroits de même. Là. Fait que vous pouvez un peu fumer en même temps, ça va donner un petit extra à votre peau. Fait que, en tant que tel, aujourd'hui, on va faire un poulet crapaudine, oregon et sirop d'érable, avec plusieurs autres petites affaires. Un poulet crapaudine, c'est quoi? C'est un poulet qui se fait un crapaud. Okay, on prend le poulet en entier, on coupe un peu chaque côté de la colonne, on le vire à l'envers, on casse tout ça, on l'ouvre les jambes, on le spread bien comme il faut, il est à marcher. On n'y va pas plus de détails. Donc, ce qu'il faut, on va faire le tour de tout ce qu'il faut. Donc, comme je disais, ça prend un poulet. Ça prend le vin à boire. Et là, ça prend de la moutarde de Dijon, du sirop d'érable, de l'huile d'olive, de l'origan frais. Déshydraté, c'est pas autant bon que ça. Moi, j'étais à l'origan frais, c'est meilleur. Ça prend du vin blanc dans la recette. De la moutarde de mauve, de la moutarde à l'ancienne, la sauce soya, des herbes de Provence, parce que là, moi, habituellement, je mettrais des herbes salées du bas du fleuve, mais on n'en a pas. Donc, des herbes de Provence, du sel en grains, du poivre en grains, le petit plat pour le mélanger, deux couteaux, un couteau pour couper l'oregon si tu sens comme il faut, des cuillères pour nos mesures et un couteau coupant pour s'occuper du poulet. Il faut faire très bien attention à comment manipuler les couteaux parce que le poulet, c'est pas nécessairement évident à le mettre en crapaudine. Donc, c'est pas bien dur. On va commencer avec les premières portions importantes. Après une journée. Donc, je pars avec une demi et le moutarde de Dijon. Une petite aujourd'hui. On parle de base. De la moutarde de Dijon. Si on voit ce qu'on va faire avec, on va en mettre partout sur le poulet, une fois qu'il va être bien ouvert. Puis il y a des endroits, des fois, avec la peau, on la garde, mais qui est comme un peu plus décollé, fait qu'on en met en dessous de la peau. On s'assure de se garder à peu près la moitié du mélange. Et ce qu'on va faire avec l'autre moitié, on va le réserver sur le côté. Après avoir bien ajuné le poulet, on va le laisser reposer à peu près 1 heure et demie. Puis après ça, quand on part de la cuisson, on va le partir d'un côté, pogner vraiment sur le dessus, là, saisir la peau. Ensuite de ça, on le rouvre, on le laisse ouvert, mais on le vire de bord. Après ça, on commence une fois de temps en temps avec un pinceau. On commence à continuer à mettre le pinceau, à rajouter du restant pendant la cuisson. On fait ça à peu près 2-3 fois. Ça va donner un super bon goût. Donc, la même quantité de sirop d'érable, une demi. Ça c'est fait. On garde le chaud. Là, on va prendre une cuillère parce que mon garde-robe va brasser. On va y aller avec de l'huile d'olive. Donc, assurez-vous que votre poulet est froid parce que une fois que c'est fait, si on met de l'huile d'olive, au froid, c'est porté plus à saisir, à devenir un peu comme en beurre. Le poulet, s'il est assez froid, vous le laisser dans un plat fermé, vous le laisser à l'air, vous le mettre dans un endroit qui est moins froid qu'un frigidaire. L'hiver, si vous avez un carpot, quelque chose de même, c'est parfait, juste se garder ça. On va continuer, après ça, on va s'occuper de l'oregon après. On va y aller avec 2 fois de vin blanc et du vin qu'on ne boit pas. 2 fois, ça déborde un peu, c'est un détail. 2 fois le vin blanc, on va avec la moutarde de mauve. Avec une fois et 2 fois. Et un petit peu plus. Là, ça va l'eau, donc on va le faire. On va y aller à peu près une fois qu'il déborde de sauce soya. Les herbes de Provence. On va y aller au moins une fois. C'est l'autre.
sel. On met du sel. Vu qu'on n'a pas d'air salé, pas du sel, mais on met du sel. Facile. On va nous saler non plus, pas virer fou, là. Ça donne soif. Juste salé, ça donne soif. Je n'ai même pas goûté, puis ça donne soif. Oh ben. Un petit Sancerre. Je ne sais pas ce que vous autres buvez, si vous buvez du vin, du blanc, du rouge, peut-être quoi, mais un petit Sancerre habituellement, c'est un vin qu'on ne se trompe pas. C'est fait, c'est fait. Ah, il va me rester à point. On va prendre de l'eau. On va prendre une bonne partie de l'oignon frais. On va faire à peu près, je dirais, pour l'oignon, l'équivalent d'approximativement un 3 cuillères à soupe, 3-4 cuillères à soupe. C'est bon. C'est pas une épice qui est très corsée, c'est pas une épice qui tombe sur le cœur. C'est vraiment bon. Là, on va mettre ça là. On va couper. On coupe. Ça va pas pire. Là, ça en est à 2. On mesure. On mesure pas tout. On mesure juste ce qu'on ne veut pas qu'ils viennent trop chercher sur le cœur. Habituellement, là, quand j'en ai plus que ça, parce que c'est pas long pour un pot, viande fraîche, là, quand j'en fais pousser, ben, je regarde ce que je fais, je glisse, j'enlève vraiment les petites feuilles pour prendre la tige au complet, mais là, on va le petit gelette. Bon, c'est tout coupé, c'est tout petit, tout à fait. On fait vraiment, on mélange tout comme il faut. Et voilà, la sauce est faite. On va passer une chose un petit peu. Celle-là, tout a été mis. J'ai les mains un petit peu pareilles. Là, on va y aller avec. De toute façon, c'est coupant. On va y aller avec le poulet. Ok, on rouge. On voit ici, là, vraiment à l'intérieur du poulet, en bas. Là. Vous voyez, il y a comme une colonne. Là. On fait toute une bout. On rentre dans le cou. On descend jusqu'au bout. Là, une fois qu'il est rentré, on coupe. Coupe comme il faut. Et voilà. Il y a un côté de fait. Ah, mais bien. Donc, et voilà, on entend tout craque. Et voilà, comme ça. Voilà. Notre poulet qui se prend pour un crapaud. Bon, regarde, des fois que là, ça n'a pas levé. Ah, ici, un petit peu, regarde. Tous ces endroits-là, on va y en mettre la petite sauce dans cette petite place-là. Même ici, des fois, là. Un petit bout que là, c'est bon, ça, pour ça. Là. Là. On va voir le côté, on enlève ce qu'il y a dedans, on fait la même chose. Hop. On enlève ce petit côté-là, il y a encore de la place pour rentrer ici. Puis on enlève comme ça, cette partie-là, on la perdra pas durant la cuisson. Oh, j'ai oublié de sortir un peu de chaud. On nettoie les mains. On met du savon. 20 secondes, 20 secondes. 20 secondes, hein? On se l'essuie. 20 secondes, il faut que je trouve mon pot. C'est bon, ça va être long, hein? Qui a trouvé le pot? Il a trouvé ma coupe à verre. Bon, j'ai placé la caméra différemment un peu. Peut-être que vous ne me verrez pas à la tête, parce que là, c'est le fun à voir, c'est ce qu'il faut faire. Dans l'eau vert, dans la cuillère, et on va en mettre dedans. On va frotter un peu dedans. De l'autre côté, il y a la même affaire. On va en mettre dedans.
frotter. En même temps, ça lève les doigts un petit peu plus là-haut, ça permet de pousser plus. Hein? Celui-là, il est fait là. Là, ça le coup aussi qu'il y en avait un petit peu là. On va faire pareil. On en met un peu dedans. On va frotter. On va mettre là. On prend le poulet, on le met dans le plat maintenant. Là, on y en met. On va mettre dessus. Hein? Vous avez remarqué, la cuillère, je ne vais pas toucher au poulet. Parce que je ne veux pas non plus la laisser dedans. Plus hygiène. Hein? Là. Et voilà. Hein? Ça, là, on s'assure que là, il est bien équilibré. Hein? Donc, le premier côté qu'on va faire cuire, c'est vraiment ce côté-là ici qui va être sa grille pour donner et saisir la peau. OK, il va perdre une partie de sa marinade, mais ça, c'est pas grave. On en a gardé pas mal. C'est plus qu'il en reste, plus que tu en mets au 20 minutes. Okay, mais qu'on parte sur justement ce côté-là en cuisson, on va y en mettre l'autre côté. Là, il est juste à. Là, il est juste pour prendre ça, pour l'hygiène, puis pas que le chat, les chats viennent dedans. On ferme, et voilà, on ramasse en heure et demie. On revient pour le début de la cuisson et les accompagnements. Ah. Oui. Arrête de dire des niaiseries, là, ça enregistre. Ok, c'est bon. Là. Je t'aime bien, moi, c'est pas bon. Oui. Madame Popoune est de retour. C'est vrai, j'étais caché, là. J'étais caché. Ben oui. C'était. T'as mis des bijoux! Bon, fait que là, elle va faire les accompagnements. Okay, elle fait ça l'autre jour. C'est les patates. Ah. Là. C'était écœurant. Parce C'est que... niaiseux, fait que moi, la laisser expliquer, elle aime ça parler. Oui, j'aime ça parler. Et je dis tout le temps, oui, c'est important d'avoir, comme mon chum, il veut des protéines, mais c'est important aussi d'avoir une belle... féculents! Voyons... Ça fait des beaux voyons, coquins. non, je cherche le mot, là. Moi, j'aime féculent. Bon accompagnement. Si l'assiette n'est pas belle, c'est pas bon. Non. Fait que là, je donne des idées, c'est super pas compliqué. C'est super. Alors, les pommes de terre, on est-tu fatigué, là, de manger des patates pilées, patates bouillies, des frites, je sais pas trop, amène-en. Ou, ce qu'on fait, c'est que, très facile. Ils sont crus. Alors, tu les coupes en genre de... Ça porte un nom, hein, ce type de format de pommes de terre, je m'en rappelle plus. Anyway. Pas grec, ça, un peu style, si un on peu veut. comme à C'est la grecque, là. Moi, je mets à peu C'est près classique. une pomme de terre par personne. C'est juste un petit peu plus grosse, mais c'est pas. Fait que là, puis au pire, regarde, tu les prends en main pour faire des mettre dans ton déjeuner, tes recoupes, tes autres, puis that's it. On récupère tout. Donc là, tu les coupes, pas trop petites, là. Moi, j'ai coupé comme en quartier, genre. Je sais pas. À peu près toute la même grosseur, parce que c'est important, la cuisson. Si on les coupe trop grosses, moi, je garde la pleure tout le temps. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça trop bon. Là, c'est même pas à pleurer, enlevez-les à pleurer, il n'y en a pas de problème. Donc, là, regarde, on les met comme ça. Moi, ça, ils sont pas super bien coupés, mes Non, ils affaires. sont bizarres. Ouais, habituellement. Ça va être à la TV. Ouais, ça, d'habitude, là. c'est nu. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ça, ils sont gros comme ça. Regarde. Ben, C'est pas grave. Donc, on prend les pommes. Ah, c'est vrai, il faut dire avant qu'est-ce qu'on a de besoin, hein? Ben oui. Oh, je suis en train de scraper ta vidéo. Ah non, c'est pas grave, t'as mis des Non, bijoux, t'es correct. Là, j'ai coupé les patates. On a besoin, avant, C'est ça. d'une tôle, tu sais, pour faire cuire nos les pommes de terre. Nous, on fait tout au barbecue. Oui, tout. À part mais en oeil. Après ça, on parlera plutôt. À part la salade de choux. Ouais, mais là, ça, c'est une autre affaire. Ok. Ça dit qu'il ne faut pas mélanger les choses. Ah, t'as raison. Tu sais, moi, je suis pas tant de boss, OK? Bon, fait que là, t'es ma c'est meilleure. pas compliqué. Tout le monde a un sachet de soupe à l'oignon, OK? Déshydraté. Déshydraté, là, tu sais, avec la chose. Puis là, on met ça. Tu mets pas l'huile là-bas? On va mettre après. Ça va. On s'en fout, ça change pas parce qu'on brasse tout. Puis on met de l'huile. Je peux mettre de l'huile. Moi, j'aime pas de l'huile. Là, que c'est pas bon, ça chaud, whatever, je m'en fous, moi, je mets de l'huile. Vous mettez l'huile que vous voulez. Et après ça, on brasse. Ah oui! On va dire qu'est-ce que j'en avais fait au four aussi. OK? Là, on se regarde. On aurait pu mettre le couvercle, en ayant un couvercle. Là, tu pourrais faire du shaker. On shake. Attends une minute. Non, laisse-moi le filmage. Ah, je voulais voir le shake. OK. Donc là, on peut en mettre un petit peu d'huile parce que c'est sûr que Bon, et ben l'huile, on en a besoin. ça va aider que ça compte pas trop Après, dans ça tourne non un peu plus. de poivron gras. Oh, du poivron gras! On met du On poivron. trouve ça pâteux parce que Ouais. les restaurants ils disent faut du poivron gras! Puis, si
faut faire attention avec le sel parce que la soupe à l'oignon est déjà C'est salé. Alors, tu sais, je sais pas. On va mettre la même pas. Non. Au pire, ce que tu fais, c'est qu'une fois qu'elle est cuite, Elle donne fouette aussi. non, mais une fois qu'elle est cuite, tu le goûtes, puis soit qu'elle manque, tu rajoutes par-dessus, là, tu brosses ensemble. Viens voir le sel. Moi, je l'ai Ça sorti, donne mais. ça, on va le Non, mais faire j'ai sorti, mais j'en mettrai pas. Là, j'y vais comme ça. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'on a fait aussi l'autre fois? J'avais placé ça, on voit-tu comme ça, on va la laisser. Ouais, je vous approche à la caméra. Ok. Mais moi, t'as regardé verser ça? Ok, attends une minute. Des c'est ça ici, on l'étend comme il faut. Ça prend quoi une quarantaine de minutes, hein, sur le charcoal? Ouais, ben là, ils sont coupés, là, comme une demi-heure à peu près, là. Ouais. Fait que là, on va mettre tout ça ensemble. T'avais mis des oignons, je pense. Ah oui, c'est vrai, on oublie, mais c'est pas grave. Regarde, là, oui, c'est vrai. En plus, j'avais coupé des oignons, mais tu sais, mettons, on n'a pas mis de l'eau, c'est pas grave. Et ce qu'on peut faire, toi, après ça, on avait râpé du fromage parmesan. T'en rappelles-tu? Ouais, mais j'avais oublié de le mettre. Ouais, fait qu'on Mais là, on va le râper, puis on n'oubliera pas. non, on n'oubliera pas, mais on ne met pas tout de suite, hein? C'est ça? Non, on peut. Non, c'est ça. On met pas tout de suite, hein? On met tout de suite, là. Mais non, tu Non, c'est ça, on met plus à la fin, ouais. Je ne veux pas le sinon- temps de magasin, il va Oui. finir par fondre. Donc, ça, c'est les patates. Les 5-6 dernières minutes, tu Ok. saupes ça de Bon. de parmesan, Ok. ça va. Fait que là, on s'en va dans 2-3 minutes pour les salades de choux. La salade de choux, ça fait péter! On revient. Bon, elle C'est s'emballe. parti? Ben oui, c'est Ok. parti. Mais Ça, ton. c'est Ouais, t'en as fait deux, là. Donc, on essaie. Là, c'est la salade de choux. Là, explique à couper de façon prudente, parce que moi, je ne trouve pas très Ok, on prudent. s'en. Je le sais. Miss Sécurité À ne en pas direct. faire. Beaucoup Bon. de choses à Là, ne là, pas faire. Moi, là, je fais pas de vaisselle. Fait que j'ai rincé le plat, même plat. Hey, dis pas ça, là, on parle des cochons. Donc, je coupe le morceau. Appelle ça une mandoline. Un mandoline. Puis là, moi, j'ai mis avec les petites piques ici pour faire comme des petites lanières. Donc. Ça aussi à ne pas faire avec parce que les d'habitude, mains. tu peux prendre Il y a une poignée qui vient avec. grave. Mais madame, regarde, checkez ça. Ça, c'est moi. Ça. Ça, c'est des petits pics puis une lame. Ah, des fois, ça Regarde. bouge. Fait que là, on va remettre ça. Des fois, en plus, des fois, ça bouge. là. C'est même Ben, pas c'est stable, ça. son affaire. Si vous avez là. pas Elle va mangé- se passer en même temps. Non, non. Mais si vous n'avez pas de mandoline, là, oups, Un couteau. ouais, on peut prendre un couteau. Moi, je ne ferais pas ça comme ça. Ça, c'est moi qui décide. C'est pas sécuritaire. Mais tu sais, regarde, on a quand même des petits morceaux pareils. Là, c'est ça, là, j'aurais dû en faire un peu avant, non? Ben oui, mais t'as minute, je vais pas mettre ça sur pause. On va mettre sur pause, on va faire un peu, on va finir, puis on vous en revient. Pas comme si c'est coupé, tu sais, au moins, hein? Bon. On est reparti, elle a fini de une petite couper. Ouais. Avec après une petite gorgée. Hey, t'es fan de la barnouche, les petits doigts dans les airs. OK. Donc, c'est ça. J'ai dû comme couper en lanière. Parfait. Alors là, je vous donne une idée. Laniérisé. Comme ça se dit, non? Quoi? C'est laniérisé Non, en le chou? lanière. Non, en lanière. Non, mais le verbe est rentré dans la Épaissé. lanière. Non, c'est laniérisé. Ça se dit pas. OK. Ben, tout se dit, on est à poupou popoune. C'est notre qui vit, ça. Alors, je vous donne un petit truc. Si vous aimez les cornichons, à la mettre, En bon québécois, les pécoles. des pécores. Alors, moi, je passe ça dans la lanière aussi. Puis, on pourrait même les couper aussi avec Ben le oui, couteau. encore. Pas d'outils. Une journée, un chong dong va finir dans donc. la salade. Bon, ça, tu peux, mais regarde. Tu vas dire, ah, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ah, c'est sûr, j'ai sûr. Ouais, regarde, c'est bon. Je trouve que ça donne un petit goût. Ben oui. Les cornichons, sérieux, là. Puis, tu sais, Les si pétales. t'aimes pas ça, ben, t'en mets pas. C'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. On Ah, peut ben- montrer des petites affaires. Non, mais si les gens n'aiment pas les cornichons, mais aiment les capres, on pourrait mettre des capres aussi. Oui, moi j'aime Hein? les capres. Hey, mais c'est long aussi, là. Tout couper les petites capres. Non, là, mais c'est les long, capres, là. on fait juste les amincir. Pour les laisser Ouais, en ouais. petites bouboules, là. Hey, ça va sans une, je voudrais te voir passer ça dans ma mandoline. Ouais. Là, ben, sinon, ce que je fais, c'est que je finis petit bout, hein, parce qu'on gaspille pas. On gaspille rien. Quel petit bout tu parles, là? Petit J'aime bout pas de ça pour aller avec cornichon. un couteau pour prendre un petit bout, là. Fait qu'on met tout ça ensemble. On parle de tempo. Ça fait une salade de choux qui est différente, ça donne un bon petit goût, vous allez voir. Il y en a qui pourraient mettre des carottes aussi dedans. De carottes, Des ben oui, carottes. pourquoi pas, on pourrait mettre des carottes. Des carottes! Ouais, c'est bon, ça va être des petits. Et là, Mais là, ça me tente pas. non, puis ça me tente pas que tu poses des carottes dans ma mandoline puis que tu risques de te couper de Non, mais bout. c'est vrai, j'aurais pu en mettre, mais on n'a pas, et non, je vais pas acheter. On n'a pas de carottes? Non, j'ai pas acheté de Ben, carottes. voyons donc, on est beau. Ouais. Ok, alors j'ai tout mis ça. On aurait pu les couper en cubes aussi, comme ça. Tu sais, C'est mieux en ouais, lanière. ouais. Puis, tu sais, c'est toutes des choses encore là, je dis souvent, ça coûte pas cher. Alors, pour ma vinaigrette, la Non, vinaigrette, non, nous autres, on fait de la bouffe qui coûte pas cher parce que ça coûte cher en vin. pour la vinaigrette, on va la faire crémeuse, ok? Pas différent. On va mettre de la mayo. Après ça, oh oui, on met du lait, un petit peu de lait. Du milk?
pour l'avoir un peu dans la texture un peu crémeuse. Puis on peut mettre des épices. Moi, je mets un mélange d'épices d'agnette, ça. Donc, on va rechercher encore le petit goût Un peu des cornichons. de cornichon. OK. Après ça, on brasse. Tu brasses bien, mon amour. Oui, ça va bien. Là, tu sais, il manque de maillot. On va remettre le maillot. Moi, j'aime ça, je goûte. Ah, je mets le maillot. Le maillot. Ah, puis c'est vrai, je mets des fois. Du miel ou quelque chose de même. Oui, exactement. Une J'ai sorte de oublié de miel. mettre ça, moi. Il est Ah, je vais aller longuement. chercher, regarde. Tu vas aller chercher le miel? Oui, c'est vrai, je mettais du miel, je m'en rappelais pas. Ah Tu sais, fait qu'on n'a même pas besoin d'acheter la vinaigrette tout faite. Ça prend 30 secondes de faire ça. Ah, ça dépend de rien. Le miel. Hey, c'est le bordel là-dedans. Je sais pas plus. Il y a le miel, 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 Ah, miel. je l'ai. Oh, pas non. OK. Le miel. Alors, on met du... Pas de problème avec le miel, nous autres. On met du miel. Et ça va donner, avec le petit côté de la Sucré, lettre, un ouais, ben ouais. parce Ça que va aider à citronné. coller peut-être et tout. Non, mais ça va juste donner un petit côté sucré. C'est vraiment pour le sucre. Que ça soit moins amer un petit peu, tu sais. Là, on goûte. C'est toujours important de goûter. Moi, je goûte tout le temps. Ouais, très bon. Après ça, on met ça. L'idéal, là, si vous aimez pas que le chou soit un petit peu raide, là, ce que vous pouvez faire, là, c'est que vous la faites un petit peu d'avance. Ça va, le chou avec la vinaigrette va ramollir. Donc, ça va être aussi bon. C'est bon le lendemain aussi. Non, Là, c'est bon, c'est bon. Ouais. Bon de gros, ça. peut-être que les pommes manquent. Puis moi, je vais vraiment à l'œil. On fait ça, tu sais. On se casse pas le décès. Moi, je me pas. Moi. Ça dépend aussi, c'est personnel au monde, la quantité de. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont peut-être vouloir. Il Il y en a qui vont en vouloir plus. C'est ça, ils aiment ça quand ça baigne. Il y en a Ouais. d'autres qui aiment ça quand c'est juste recouvert. Ouais, c'est ça. Fait que moi, dans ça, là, ce que je vais faire, moi, je vais Du faire. poivron Oh, grain! du poivron Du poivron grain! On est péteux! Tu vas les airs! Poivron grain. En grain. Et nécessairement, je vais mettre un peu de sel. Et le souper, le repas est terminé. Encore du sel, ça donne souvent bon, on va manger! Le souper ou le Ah, t'as dîner. réveillé matin que ça? Ah oui, c'est vrai, c'est un peu ça, c'était pas une sieste. OK, donc, c'est terminé. C'est tout. Ça fait une belle salade, là. Le chou, ce qu'on aurait pu faire aussi, autre alternative. La carotte que ça fait, là, ça met un peu de couleur. Oui, ça met de de la la couleur. vie. Là. Puis le chou, ce qu'on aurait pu faire aussi, on aurait pu le couper, le huiler, sel, poivre, puis l'intégrer aussi avec les pommes de terre à côté, là. On aurait fait un chou rôti, tu sais, au lieu d'une salade de chou. J'ai déjà fait, ouais, c'est vrai. On l'a déjà fait aussi. Oui, on a déjà fait. Chou grillé, C'est ça. du barbecue. Hein. Ça va être ça, notre souper? Ouais. J'ai hâte de manger le poulet, ça va être bon. Donc, moi, on va aller passer le barbecue parce que ça doit faire 1 heure, 1 heure et demie là, que le Ok. poulet marine. OK. donc, Bon, ben. Tchin tchin! À tantôt! À tantôt! Bye! Bye! Là, on est rendu presque à l'heure à partir le poulet. Le charbon est prêt. Ouais. Le petit truc. Au charbon de bois, on met un beau bois de bois frais. Mais moi, j'ai un bois de pommier pour le fumer en même temps. On le met en braise. L'autre chose, on va mettre des diffuseurs à chaleur. Pour que les deux sont inclus un par-dessus l'autre. Tu ne peux pas avoir le feu direct dessus de la peau avec les huiles et tout. Si ça se met à dégoûter, ça va lever puis ça va tomber sur ton feu puis ça va brûler ton poulet. Donc, on fait une cuisson indirecte. On monte ça, il est à peu près à 450. Là, j'ai ajusté mes grilles de chaleur. Là, on va le laisser remonter un peu. Puis ça va se mettre à fumer dans quelques minutes. Ça commence déjà. En attendant, on prend un petit vino. On va monter un petit peu. Okay. Je ne sais pas si vous le voyez. On va le fermer. Ajuster ça. On va monter un peu. Okay. Là, il monte à 3,50. On va regarder, voir. Ok, ça commence. Ah oui, là, on voit que le bois de pommier est en train de brûler. J'ai apporté mon poulet, ma sauce. J'ai la sauce sur le côté. On va ouvrir le couvercle. On va dire, ça doit faire à peu près 1 heure et demie que le poulet il marine. Fait que, je vais vous montrer. Ouais, ça donne ça un peu.
j'espère que il est comme il faut. Fait que là, on va le mettre justement le côté la peau sur la grille directement. Oui, il va perdre beaucoup de jus de marinade, mais la peau va saisir en même temps. On monte, on approche le 400. On va se mettre à fumer un peu plus. Puis le côté fumé, là, pour un bout de bois, copeau de bois j'ai mis là, ça va fumer à peu près 10, 12, 15 minutes vraiment, là, intense. Après ça, je vais partir les pommes de terre sur la grille du haut que je vais rajouter. Les pommes de terre, ça va être à peu près 30-35 minutes, donc 40 pas loin. Plus le poulet, à peu près 1 heure, jusqu'à 165 Fahrenheit à la température interne pour qu'il soit prêt. Prendre la température 2-3 endroits, puis ça ne devrait pas manquer votre shot. Là, il arrive à 400. On va pogner le poulet, on va le sacrer sur la grille. On le lève, en crapaudine, en plein centre. On ferme ça. Puis on va repasser dans 15-20 minutes, voir si c'est prêt à virer de bord. Puis on le vire de bord, puis on laisse aller là, la carcasse vers le feu pour la dernière 30 à 40 minutes. Puis en même temps, on va passer les pommes de terre. Mais qu'on le vire de bord, on va y renvoyer de la sauce à peu près aux 10 minutes, 2 ou 3 fois sur le dessus. Ça va faire une grosse, pas une croûte, mais ça va faire comme un glacé. En tout cas, ça va être super bon. Je manque jamais ça, ce poulet-là. Voyons là. On va monter un peu, la chaleur va remonter. Je vais aller nettoyer les choses, préparer la grille et apporter les patates. Puis on se revoit dans 15 minutes. Salut tout le monde! Bon, à peu près pas loin de 20 minutes de cuisson, on voit la boucane qui monte. J'ai apporté les patates. Là, il a fallu que je mette ma langue frontale, fait que j'essaierai pas trop de vous regarder, vous verrez rien. Là, on va ouvrir ça, on va admirer. Wow! Ça fait de la belle boucane. Là, on va. Regardez ça. Quand la grille a une belle température, là, même pas collé. Là, on va essayer de faire ça pareil. Oh. Sans trop déchirer la peau. Et ça, pour ça, j'ai mis le déflecteur. Pour éviter qu'il y ait trop de flammes qui montent dessus. On va placer un petit peu la peau. Là. On va mettre. Je ne vais pas apporter mon pinceau, mais c'est pas grave. Ça s'en va tout à la cuisson. Puis on va leur bourrer de la petite sauce marinade dessus. Ça va faire de la boucane en métier, ça. Maudit Seigneur, les ailes toutes. Hein? On en met, ça. On en met, c'est pas de longueur. Mettez-en, c'est pas de longueur. Ça va donner ta saveur au poulet avec le mélange du fumé, là. C'est vraiment quelque chose. Hein? Il va en rester encore assez pour une autre fois. Fait que je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Regardez-moi ça. Oh. On voit justement le déflecteur évite que le feu pointe direct sur le poulet, que ça cuit trop vite. Ça cuit trop vite, ça fait un poulet sec. Donc, on va remettre ça là. Ah! Téléphone vient de casser le cœur. Là, bornac, c'est ça quand t'es pas un caméraman professionnel. Hey, c'est le camp, on replace ça, on l'installe. On dit ça va être correct. Bon, et voilà. Je mets la grille hop là. On met la grille en haut. On met notre rack à pomme de terre. On ferme ça. Puis on va le descendre. À peu près là. On va fermer lui, puis il va remonter. On va garder notre belle chaleur. Puis on va revenir. On continue l'apéro, puis on viendra d'à peu près à 20 minutes. On va faire 40 minutes. On va badigeonner une dernière fois. Pour les 20 petites dernières minutes, et ça va être prêt. On va se revoir une fois le résultat final de fait est servi. Si vous aimez ce qu'on fait, là, c'est pour aider le monde, donner des idées, montrer ça, ça n'a pas été long à préparer. Zéro d'une base, ça prend 10-15 minutes, puis le poulet était prêt, c'est la cuisson. Là. Mais si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas, juste à le liker, partagez-le à vos amis, à vos enfants, au monde qui sont dans un appartement, qui sont jeunes, puis qui ont zéro idée ou autre que s'acheter des canages de cochonnerie. Fait que,
Juste montrer que ça coûte pas tellement cher bien manger, c'est pas si trop dispendieux. Puis des fois, il y en a que c'est long, des fois c'est pas long. Comme ça, c'est pas long à faire, c'est pas compliqué non plus. Fait que c'est pour donner des idées au monde. Merci de nous suivre. Oh que oui, on n'est pas l'été, encore, mais ça s'en vient. Il n'est même pas le manteau. Bon. Ouf. Le thermomètre. On va piquer. 32, 35, 38, 39, 40. Ah, ça monte. Oh, peut-être encore un petit peu. 44. Oh, ça monte ça. Encore un petit peu. Encore à peu près 5 minutes. Et on revient. Bon, on va faire le test. Oh, ça monte plus là. Ça y va. Oui. On approche beaucoup. Oui. Ah oui, parfait. C'est bon. On est rendu. Il y a d'une autre chose que j'aime bien faire avec la viande, une fois qu'elle est cuite, c'est de la mettre l'abri avec un papier d'aluminium. Donc, on revient. Je vais vous montrer tout ça. On va laisser les pommes de terre encore 5 minutes. Et on revient. Bon. Poulet rendu en dedans. Les pommes de terre. Là, on a un peu le résultat que ça donne. C'est vraiment bon. Bon. Donc, l'assiette que ça donne, c'est ici. Ça sent très bon. Très bon. Là, c'est le restant. Et ça, c'est popone. Fait que là, on est rendu au point qu'on goûte. Ouais, si c'est bon. Elle vient de me le faire penser. Habituellement, je fais une sauce. Je fais une sauce piri-piri habituellement maison. Là. Je cuis les légumes, l'oignon, le citron, puis le piment direct dans la braise. Ouais, c'est très bon. Je commence par ça, puis ça passe au blender, je mets des épices, puis tout. C'était écœurant, mais ça faisait trop longtemps, fait qu'on n'y a pas pensé. Le collier, ça? Ouais. Juteux. Il est juteux, il est goûteux parce qu'on n'a même pas besoin de cuire ça. Tu sais, c'est pas long, là. Non. À faire, là, c'est juste. En plus, tu fais ça pendant la fin de semaine, pire. Oh. Là, il n'a pas été long pour préparer le poulet, là. Non. Tu as le temps de prendre un petit verre, relaxer, toute la quête. Oh, les patates, tout ça, le chou. Entre chaque. Il n'y a pas grand-chose qui est long à faire. Non. En frais de préparation, il y a 10 minutes, peut-être bien 10 minutes la salade, 7-8 minutes les patates. Le restant, c'est de la cuisson, là, tu la saler. Fait que, oui. Vraiment, là, c'est un succès. Pas ça que 0 une barre, c'est bon. Il a fumé au bois de pommier. Ah, ça leur donne un bon petit goût, hein. Oui. Fait que, ça tout le monde doit l'essayer. Voilà. On fait dedans. Ah, mais le pinté, ouais. Je te demande. Au quoi? poulet crapaudine. Crapaudine, ouais. Elle voulait que tu prennes pour un crapaud. Ouais.